messieurs, excellences, il y a un siècle, en 1920, Gandhi, au sujet de la Grande-Bretagne, a dit « Si toute une nation, au sujet de la Grande-Bretagne et de son modèle économique, de son modèle industriel, je pousse comme ça, mieux, voilà. Il y a un siècle, Gandhi, au sujet du modèle économique de la Grande-Bretagne, a dit si toute une nation de 300 millions d'habitants, il parlait de l'Inde de l'époque, se mettait à exercer une exploitation économique du même type que celle de la Grande-Bretagne, elle dévasterait le monde comme un nuage de sauterelles. Voyez, Gandhi, il y a un siècle, décrivait déjà la question de la finitude des ressources. Il mettait le doigt déjà sur le fait qu'un mode de développement industriel basé sur l'exploitation de l'environnement et des êtres humains n'est pas un modèle généralisable. Ça peut être un modèle dominant, un modèle impérialiste, mais ça ne peut pas être le modèle à suivre. Et un siècle plus tard, nous y sommes à ce nuage de sauterelles. Aujourd'hui, on voit les conséquences manifestes sur notre climat, sur notre environnement. Et c'est là, ça a été dit, plutôt un des grands défis de l'humanité d'aujourd'hui. Et les jeunes qui manifestent dans la rue, partout dans le monde, ne se sont pas trompés sur cette question. Ce modèle de développement, nous le savons, a amené, il faut le dire, de la prospérité, a amené une certaine forme de richesse, une certaine forme de confort. Mais quelle répartition de cette richesse? Nous le savons aussi, les écarts entre les gens les plus aisés et les plus modestes se sont aggravés dans le cadre de ce développement d'une manière générale. Et maintenant, où pendant des années nous avons dit à ces pays, nous sommes des pays développés, nous les pays du Nord, et vous c'est des pays en voie de développement, c'est-à-dire en voie de devenir comme nous. Et aujourd'hui, alors qu'on y est aussi dans ce développement basé sur le fossile, basé sur la société riche en carbone, on se dit mais ça ne joue pas pour le climat, si on continue comme ça, nous allons réchauffer notre planète de 4, 5 à 6 degrés. Et c'est là que j'en viens sur la question de la justice. C'est l'Occident, c'est les pays industrialisés qui ont monté le niveau d'émissions de gaz à effet de serre depuis près de 2 siècles maintenant. Et donc, quel espace, quelle possibilité on va donner à des peuples qui sont économiquement beaucoup plus fragiles que nous, si on leur dit non, non, nous, on a déjà bien consommé, la planète ne peut pas supporter si vous consommez comme nous. Et là, on voit tout à fait la question de la justice et de la justice climatique qui a été évoquée, qui devient une question saillante. Une étude récente montrait que si la planète continue à se réchauffer comme cela, en 2070, Genève aurait le climat de Naples. C'est beaucoup plus chaud. On doit adapter notre agriculture, notre végétation et notre urbanisme. Mais Naples, c'est vivable. La question est, si nous, les Genevois, aurons le climat de Naples, les Napolitains, ils auront quel climat? Celui du Sahara. Et si les Napolitains ont le climat désertique, que reste-t-il aux gens qui habitent aujourd'hui dans les régions équatoriales? On le voit, le réchauffement climatique va être source d'injustice beaucoup plus forte parce qu'il va frapper beaucoup plus durement les populations qui n'ont pas autant de moyens que ceux que nous avons pour se protéger, pour se financer, pour enclencher la climatisation, pour finalement préserver un certain confort de vie. Et dans ce sens-là, les marches qui convergeront sur Genève d'ici 2020 sont totalement pertinentes. Elles nous rappellent cette responsabilité globale, tout d'abord de chaque citoyenne, chaque citoyen,
de viser un développement humain qui soit compatible avec celui de l'environnement. Et ces marches nous rappellent aussi que la justice passe par un partage des efforts à faire en vue de cette société durable et soutenable, et que ces efforts incombent en premier lieu aux pays comme le nôtre, fortement carbonisés et qui ont largement contribué à la situation actuelle. C'est dans cet esprit de paix et d'ouverture, mais aussi de responsabilité, que le Conseil d'État, je dois, se réjouir d'accueillir et de travailler d'ici là avec votre autorité à l'accueil de Tchadjagat et ses marcheuses et ses marcheurs. Merci pour votre accueil.